Il y a des gens qui choisissent encore de tourner sur pellicule 35 mm. Il y en a même qui choisissent encore de finir dans un environnement traditionnel photochimique. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, présentement, on est à finir un long métrage pour une distribution qui, non seulement, pas juste pour l'Amérique du Nord, mais qui va aller en Europe, qui va aller à travers le monde, qui va aller dans plusieurs festivals. Et le producteur a choisi de tourner en 35 mm et de faire une post-production photochimique traditionnelle, comme il se faisait il y a 75 ans, comme il se fait encore aujourd'hui. Alors pourquoi il a choisi de tourner en 35 mm puis d'avoir une finition traditionnelle? Bien, je vais vous dire tout de suite, ça va être super beau. On tourne en 35 mm, il demeure qu'en ce moment, le médium de captation en 35 mm a une qualité supérieure à tous les médiums que j'ai vus à ce jour en captation numérique. À l'exception de nouvelles caméras qui vont sortir bientôt dans le marché, où j'ai été fort impressionné. Alors, il y a la compagnie, sans la nommer, mais il y a des Arira qui a sorti des capteurs de très, très haute qualité. On fait de la captation en 2K, presque non compressée. C'est génial. Sauf que retournons à notre projet en 35 mm. Alors oui, un film fini en photochimique 35 mm, projeté au grand écran, et de meilleure qualité que tout ce que j'ai vu. C'est aussi un choix artistique, c'est-à-dire que quand on capte en 35 mm, c'est un médium vivant. Alors, dans tout ça, il y a toutes les composantes de grains, il y a toutes les composantes photochimiques au niveau de la couleur. Alors, ça a une texture qui est unique au film et qui ne se reproduit pas dans un environnement numérique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, revenons à ce producteur-là. Alors, dans le premier questionnement, c'est, bon, il vient me voir, il me dit, j'aimerais ça tourner en 35 mm puis le finir de façon traditionnelle. Alors, ma première question, dans mon rôle de conseiller, c'est à savoir, est-ce qu'il va y avoir des effets dans ce film-là? Alors, non, pas d'effet. Alors, il n'y a pas d'effet. C'est un film, c'est une dramatique, relativement simple. Ça va être monté, comme de raison, dans un environnement non linéaire, mais ça ne demande pas un traitement numérique. Alors oui, c'est faisable. Il y a encore plusieurs laboratoires à travers le monde qui sont capables de desservir une demande comme celle de mon client. Alors oui, on va faire une captation en 35 mm. Le produit final, ça va être en 35 mm dans les salles, en projection film. Et il y aura tous les dérivés qu'on va fabriquer pour la distribution vidéo. Alors, dans cette chaîne-là, alors c'est relativement simple. C'est une captation de 35 mm. On va développer tous les jours la pellicule 35 mm. Elle va être transférée sur un médium vidéo pour des fins de montage non linéaires, alors que ce soit dans un Final Cut Pro, dans un Avid. Ils vont conter leur histoire. Ça va prendre quelques semaines, peut-être quelques mois. Et après ça, on va traiter toute la finition, toutes les étapes de finition traditionnelles, c'est-à-dire une coupe négative en fonction des listes de montage qui nous proviennent des monteurs. Parallèle à ça, parallèle à la coupe négative, on va préparer. Mais là, ce qui est un peu unique, c'est qu'on va préparer les titres et les génériques de fin dans un environnement numérique à haute résolution. C'est-à-dire, on va les faire en 2K. Ce qui ne se faisait pas dans le passé, on traitait les titres de début et les génériques de fin dans un environnement laboratoire, c'est-à-dire c'était sur des bancs optiques ou des bancs d'animation. Ça, aujourd'hui, c'est inexistant. C'est un service qui est complètement désuet. Alors, titre de début, générique de fin, on va le faire dans un environnement numérique. On va créer ces titres-là, on va les reconvertir sur une pellicule 35 mm, c'est-à-dire un rapport numérique à film, et on va l'insérer dans le montage négatif. Une fois qu'on a un montage négatif complet, on va passer aux étapes traditionnelles de finition de laboratoire, c'est-à-dire faire une copie zéro. Alors, un étalonnage plan par plan par un étalonneur, mais dans un environnement de laboratoire. Alors, on va faire une copie positive, on va inviter le client à venir participer à la correction couleur plan par plan.
Et on va passer aux étapes, après ça, une fois approuvé, des intermédiaires. Alors, l'interpositif, qu'on appelle une copie de protection. On va avoir l'internégatif. Puis après ça, on va fabriquer des copies de distribution. Parallèle à ça, bien, il y aura le son optique. Alors, une fois qu'on a un mix final, on va fabriquer un son sur pellicule 35 mm. Alors, on pourrait passer un peu de temps là-dessus, mais ça se fait depuis plusieurs années. C'est relativement simple. On prend le mix final, on l'encode sur une pellicule noir et blanc 35 mm, qui est en SR ou en SRD. Et on va marier image et son et fabriquer des copies de distribution. Bien, aujourd'hui, de toute façon, on a accès autant au traditionnel qu'au numérique, et ce, de façon hybride un peu partout dans la chaîne. Mais il reste qu'un film qui se fait en traditionnel passe d'abord par une prise de vue, une acquisition des images sur film, sur pellicule, en vue d'un procédé traditionnel. Donc, la captation des images se fait sur film. Ensuite, c'est acheminé, le son est pris sur un système à part, en synchronisme avec la caméra. Ces éléments-là sont acheminés au laboratoire. Le laboratoire prend les négatifs et les assemble et les met au développement. Alors, développement traditionnel, tout développement traditionnel d'une pellicule, comme on peut connaître dans les procédés photographiques généraux, c'est-à-dire qu'on a un révélateur avec un stop, un fixe et un séchage. Alors, pour continuer dans le traditionnel, évidemment, les étapes, une fois le développement fait, ça passe à l'inspection. Le département d'inspection, qui est grosso modo un département de montage négatif. C'est des opérateurs très semblables avec les mêmes appareillages qu'au montage négatif, c'est-à-dire avec des rebobineuses, des bobines amovibles et des colleuses. Alors, l'idée, c'est de produire des rubans, des bobines qu'on va appeler des lab rolls ou des bobines laboratoires, qui vont être un assemblage de plusieurs bobines caméra, en général des séquences appartenant à une même caméra si on a tourné à multicaméra. Alors, on fait des rubans qui peuvent être acceptés au transfert film, au report vidéo. Alors, on construit ces bobines-là et en même temps, on inspecte la qualité du négatif. S'il y a eu des rayures qui sont produites au moment du développement ou au moment du tirage. Cette inspection-là, c'est une inspection visuelle qui est quand même primaire. On ne peut pas examiner chacun des cadres. Du film, ce serait beaucoup trop long, on n'avancerait pas. Alors, à l'inspection, on consolide, c'est-à-dire qu'on fait les collures pour s'assurer en 35 mm que toutes les images qui se suivent seront cadrées. Évidemment, on pourrait voir que si on prend 2 bobines de film consécutives, on les colle ensemble, peut-être que les images n'arriveront pas. Puis ensuite, on enlève et on remet le magasin sur une caméra de film. Donc, assez souvent, l'image qui suit, la prise de vue suivante, n'est pas cadrée. Cadrée dans le sens qu'elle ne respecte pas les 4 perfos régulières ou les 3 perfos si ça a été tourné en 3 perfos. Alors, il y a un travail de manipulation pour remettre ces images-là dans l'ordre. Donc, il y a quelques collures à faire. Inspection sommaire de la base et du côté émulsion pour vérifier qu'il n'y ait pas de rayures, de marque de pression ou autre. Tout est noté, tout est logué et on tient informé autant le personnel du laboratoire que la production de toute aberration qu'il pourrait y avoir sur le film. Ces rouleaux-là étant assemblés généralement entre 1200 et 2000 pieds, jamais plus que 2000 pieds, ces lab-rolls-là sont envoyés au report film, à la vidéo, parce que la plupart des films, même en traditionnel aujourd'hui, le montage est fait en vidéo. Alors, les tables de montage qu'on connaît, Avid, Final Cut et autres, tout est fait en vidéo. Alors là, on envoie ça au transfert. Il n'y a pas d'intervention du son encore à ce moment-ci, c'est-à-dire qu'on reporte ces rouleaux-là qui ont été assemblés, on les reporte sur un support vidéo. Il n'y a qu'une image. On pourrait faire une synchro au téléciné. Traditionnellement, ici, on ne l'a pas fait. Il y a certains endroits dans le monde où on le fait. On va faire la synchro au transfert film. C'est une opération, il faut bien l'avoir préparée et avoir les équipements pour le faire. Mais en général, la plupart du temps, la synchro est faite après.
Alors, on a ici un département de synchronisation. Alors, après le transfert, on prend les cassettes et on prend le matériel sonore qu'on a reçu, qui est soit sur... encore aujourd'hui, assez peu fréquemment, il y a du DTR, pas du DTRS, mais du DAT. Mais la plupart du temps, maintenant, on a des enregistreuses numériques qui enregistrent en fichier. Donc, on reçoit les fichiers son qui correspondent aux prises de vue. Les fichiers son, nous arrivent sur DVD, sur CD ou même sur mémoire flash, des fois sur disque dur aussi, qu'il faut faire un échange avec la production. Il faut le retourner une fois qu'on a fait l'acquisition de ces sons-là. Alors, dans une station de montage, une station de synchronisation, on fait le synchronisme de l'image en vidéo avec les sons en fichier et on couche sur les cassettes le son synchronisé à l'image. Et en même temps, on produit là des listes qui vont permettre au montage image ensuite d'envoyer des listes autant au montage négatif, que ce soit pour une finition traditionnelle ou une finition numérique, et aussi des listes au montage sonore pour pouvoir faire le lien ensuite, si on veut retourner aux originaux, faire les liens avec les images montées. Alors, on envoie ces éléments-là au montage image. Le montage image procède, coupe l'image, prennent en général pour un long métrage de 12 à 15, 16 semaines. Les longs métrages, on peut les voir aller jusqu'à une vingtaine de semaines. Mais en général, on peut penser qu'à l'intérieur de 12 à 15 semaines, le montage image est complété. À l'époque, par exemple, du film, on montait carrément en coupant le film et passer des heures et des heures à essayer de trouver des petits bouts de film qui traînaient dans la salle parce qu'on a changé d'idée. C'était un petit peu plus compliqué que maintenant. Tout se fait maintenant, évidemment, par ordinateur, que ce soit sur Final Cut Pro ou Avid, qui est assez répandu, ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est vraiment devenu beaucoup plus rapide au niveau de l'exécution. Par contre, ce qu'on a perdu un petit peu, c'est le temps de réflexion. C'est-à-dire que le montage avant, quand on prenait une décision d'une coupe, il fallait vraiment être sûr de son coup parce qu'après, si on changeait d'avis, si on voulait rajouter 2 cadres, bien, il fallait trouver les petits bouts de film qui traînaient dans la salle de montage. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que ça a changé. Par contre, aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'en allant plus vite, au niveau des délais de montage, les délais se sont resserrés. Par exemple, quand moi j'ai commencé il y a, mon Dieu, presque 13 ans, pour faire, mettons, un téléfilm, on montait déjà sur Avid et ces choses-là. On nous donnait, mettons, 10 semaines de montage. Maintenant, on se retrouve à avoir 7 semaines de montage parce que, bon, ça a quand même beaucoup évolué. Par exemple, si on faisait un effet dans l'Avid, il y a une époque, il fallait attendre qu'il y ait une rendue. Tout ça, maintenant, tout se fait en temps réel, donc ça nous permet d'aller plus rapidement. Et bien entendu, au niveau du film, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que quand on cherchait un plan, il fallait chercher à travers une bobine de plans. Donc forcément, on regardait plein d'images à répétition, donc parfois on trouvait des plans comme ça. Maintenant, c'est une chose qui s'est un peu perdue parce que si on a besoin d'accéder à un plan, on clique sur le bouton, on arrive sur le plan d'origine et puis on travaille avec ce plan. On a moins ce temps de réflexion. Donc, je dirais que ça, c'est un des désavantages de l'amélioration de la technologie. Mais pour avoir parlé avec un monteur qui est dans la soixantaine, qui me disait que c'est sûr qu'à l'époque, on avait plus de temps et tout ça, et il dit, mais je ne changerai plus maintenant parce que vraiment, il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant, ne serait-ce qu'au niveau du son, on peut se mettre 8, 10, 12 pistes de son. À l'époque, sur une Steambeck, on avait juste 2 pistes de son. Moi, je me rappelle, même à l'université, on avait, avec d'autres collègues de classe, on s'était synchronisé 3 machines pour avoir 6 pistes de son en même temps. Donc, c'était aller 1, 2, 3, on part les machines en même temps. C'est sûr que c'était pas tout à fait exact, mais ça nous donnait une idée de ce que le son allait donner. Alors qu'aujourd'hui, tout est synchronisé, tout se fait très rapidement. Suite à ça, des listes sont produites et sont envoyées au laboratoire pour qu'on puisse procéder à la finition. Dans le cas d'une finition traditionnelle, évidemment, on va prendre les listes, vérifier et s'assurer qu'il n'y ait pas d'utilisation
de doublons. C'est-à-dire qu'en vidéo, il est facile de reprendre 2 fois le même plan. Alors, il faut s'assurer, avant d'aller couper le négatif, qu'on ne se retrouve pas à des endroits où on a besoin du même plan plus d'une fois. Auquel cas, il faudrait produire un deuxième négatif de cet élément-là. En façon traditionnelle, c'est assez simple. Du négatif, de ces éléments-là qu'on aurait à doubler, on en sort une petite bobine et au laboratoire, on va en faire un interpositif, un internégatif qu'on va venir réintégrer au montage par la suite. Alors, dans le montage traditionnel, par bobine parce qu'au montage négatif, ici, on monte en général en bobine de 1000 pieds qu'on assemblera au moment du tirage. On monte chacun des plans selon les listes qui ont été données par le montage image. Alors, on va couper, on va aller chercher dans chacun des lab rolls, chacune des bobines labo, les images pour pouvoir remonter, pour pouvoir conformer le négatif à ce qui a été fait en vidéo par le monteur image. Alors, chacun des plans sont assemblés avec une colleuse à chaud, avec les rebobineuses. C'est un travail fastidieux qui demande beaucoup de minutie. On imagine bien que le monteur négatif, qui a des listes, qui a des numéros pour lui indiquer à quel cadre il doit couper, il n'y a pas de revenez-y. S'il coupe l'image, c'est fini, cette image-là n'existe plus. Alors, il faut bien s'assurer. Alors, il y a un travail de vérification des listes, s'assurer que tout est bien fait avant que le monteur négatif ne mette le ciseau dans la pellicule. Ils nous fournissent une cassette qui correspond exactement à la liste. Ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie les numéros et un coup qu'on a vérifié que la synchro est bonne entre la liste et la bobine film, on coupe dans le cadre. Ça fait qu'automatiquement, on perd un cadre pour faire la colleuse. Et on répète ça à chacun des plans. Et à chaque plan, il nous donne une durée. Et si la durée n'est pas bonne, il y a un problème. Il faut toujours vérifier la synchro aussi de l'image correspond, que l'image corresponde exactement au cadre qu'il nous donne. Un coup qu'on a regardé les numéros et qu'on a conformé, là, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble les plans. On a une machine qui s'appelle une colleuse à chaud et c'est avec ça qu'on va assembler les plans en fin de compte. Il faut les assembler un à la suite de l'autre et il faut attendre que la colleuse sèche. C'est fait avec une colle spéciale qui est faite par Kodak. Et de ça, on la colle, on la laisse sécher. C'est quand même assez rapide. On parle à peu près de 30 secondes. La laisser. Un coup que c'est fait, on avance le plan jusqu'à la fin, jusqu'au piétage qu'il nous donne. Et là, encore là, on vérifie si l'image correspond et si le key-code correspond aussi à l'image. Et ça, on fait ça pour tout le film au complet. Alors, le monteur négatif assemble ces bobines. Ces bobines-là, ensuite, sont envoyées à l'étalonneur. À ce moment-ci, il n'y a pas eu encore une seule copie film tirée de ces négatifs-là. Il peut y avoir eu, pendant le tournage, quelques éléments tirés ça et là pour vérifier sur grand écran scolaire la pellicule pour ne pas avoir trop de surprises, pas nécessairement sur la qualité de la pellicule, mais sur la qualité des prises de vue, et qu'on s'entende sur un look, sur une qualité du film. À ce moment-là, l'étalonneur utilise une machine d'étalonnage, évidemment, où il fait une correction couleur, c'est-à-dire qu'il applique à chacune des images, à chacun des plans, il donne une valeur de correction de lumière en rouge, vert et bleu, des valeurs de correction pour équilibrer tout le film, qui sera une première passe. Alors, en traditionnel, à partir d'un montage vidéo, de montage offline, qui est le monteur, on se rend à tirer une première copie pour pouvoir évaluer quel sera le travail d'étalonnage. Cette première copie-là est tirée, c'est-à-dire qu'on prend les valeurs données par l'étalonneur avec la bobine négative, on l'amène au tirage. Le tireur met la bobine négative et une bobine de pellicule vierge. Avec la tireuse, tire une copie, c'est développé et on projette. La projection, à ce moment-là, en général, c'est la première copie qui est sortie et qu'on évalue avec le directeur photo, assez souvent avec le réalisateur, quelquefois avec le producteur. Et dans certaines productions, même le monteur, mais on est plus dans une structure ici, une structure française, je dirais,
où on voit des monteurs, chefs monteurs qui s'impliquent jusqu'à la fin. Ici, c'est plus, on va voir le directeur photo le plus couramment, puis des fois, on va voir le réalisateur à ce moment-là. Alors, un premier visionnement est fait, et à ce moment-ci, tout ce qu'on a fait, tout ce que l'étalonneur a fait, c'est de corriger pour équilibrer d'un plan à l'autre à l'intérieur des séquences. Ici, à ce moment-là, des indications sont données. Il y a un travail de collaboration entre le directeur photo et l'étalonneur pour donner des couleurs, corriger les couleurs de chacun des plans et de chacune des séquences. Plus chaud, plus froid, des fois on va même jusqu'à pousser à certaines expériences pour aller carrément à l'encontre des prises de vue, c'est-à-dire changer sa densité, les mettre beaucoup plus claires ou beaucoup plus sombres, pour exprimer là où on en est rendu avec le film une fois qu'il est monté. Une fois que tout est installé à ce niveau-là, qu'on a bien pris des informations, l'étalonneur revient à sa table d'étalonnage et applique les corrections. On va retirer une nouvelle copie. Cette copie-là, une fois, on va répéter l'opération au besoin, en général une ou deux fois, et jusqu'à ce qu'on arrive à un étalonnage qui convient à tout le monde. En général, on va à ce moment-là s'assurer et impliquer le réalisateur, le producteur, pour s'assurer que tout le monde est bien satisfait de cette correction couleur-là. À ce moment-là, on va tirer une copie définitive de l'image et assez souvent rendu à ce moment-là, assez souvent, pas tout le temps, assez souvent rendu à ce moment-là, le mix sonore aura été fait, ce qui fait qu'on aura fait un négatif son aussi. Donc, on pourra faire une copie complète. Et là, arriver à une copie ultime, une copie qui va satisfaire tout le monde, autant au niveau correction couleur et au niveau sonore. Et on va sortir ce qu'on appelle une copie zéro. C'est la première copie, c'est la copie de référence. Cette copie-là va nous aider ensuite à continuer le processus pour le tirage des copies de distribution. Dans le passé, assez souvent, n'ayant pas eu beaucoup de moyens, et qu'on ne tirait pas beaucoup de copies, assez souvent, on tirait à partir du négatif original, on tirait nos copies de distribution. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Les distributeurs s'étant mêlés du processus et ont besoin assez souvent et pensent assez souvent à une distribution hors frontières, ont besoin de produire des éléments pour une distribution à l'étranger. La distribution à l'étranger ne se fait jamais à partir du négatif original. On doit faire ensuite une étape de protection de ce négatif-là, reporter sur une pellicule intermédiaire, c'est-à-dire le même procédé qu'on fait pour tirer une copie, mais on tire un intermédiaire. C'est-à-dire sur une pellicule particulière, on tire du négatif à un positif, mais un positif sur une pellicule intermédiaire, donc une espèce de positif-négatif, ce qu'on appelle un interpositif. Cet interpositif-là, en langage, chez les Américains, on appelle ça un master. Et c'est ce qui va permettre ensuite de tirer, parce qu'on est en procédé optique chimique, photographique, c'est-à-dire que de tout ce qu'on va tirer, un négatif va devenir un positif, d'un positif, on va avoir un négatif. Alors, du négatif original, notre négatif duquel on avait tiré notre copie zéro, avec les mêmes valeurs de correction, on a tiré un intermédiaire, un interpositif. Et de l'interpositif, sur le même type de pellicule, on tire un internégatif. Dans le langage américain encore, ils appellent ça un dupe neg. Cet internégatif-là devient l'internégatif de distribution. C'est un internégatif qui n'a pas de coupe. Alors, il est tout d'une jetée. Il n'y a pas de coupe comme le négatif original. Et en général, il aura l'application on appliquera une correction couleur d'une seule valeur pour tout le tirage. Ce qui va permettre ensuite un tirage à très haute vitesse sur des tireuses de distribution. Ce négatif-là peut aussi, pour le distributeur, l'interpositif est important parce qu'il peut tirer d'autres internégatifs pour envoyer ailleurs dans le monde pour une distribution. Alors, il y aura toujours, on tirera plusieurs sons optiques qui accompagneront un internégatif, qui seront livrés en France ou ailleurs à un autre distributeur qui fera l'acquisition du film. Alors, tout ça, c'est la trajectoire habituelle du film, mais dans un contexte traditionnel.